Des petits pas font des grandes distances. J'ai le plaisir de vous faire partager une grande aventure pour le petit marcheur que je suis. C'est l'ascension du Shō-Ōyū. Shō-Ōyū ou la déesse turquoise. Le Shō-Ōyū est à côté de l'Everest, en frontière entre le Tibet et le Népal. Je participe à une expédition orléanaise de 5 personnes, auquel s'adjoint un guide français et un très grand Sherpa qui a déjà à son actif 2 fois l'ascension de l'Everest et plusieurs fois l'ascension du Shō-Ōyū, ainsi que 2 cuisiniers. Imaginez, cette équipe traverse l'Himalaya du sud vers le nord. Nous voici arrivés sur le plateau tibétain à Tingri. Tingri, 4100 mètres d'altitude. Nous transférons nos 600 kilos de matériel sur les 15 yaks, accompagnés de 2 yakmen. Et nous montons tranquillement vers le camp de base du Shō-Ōyū, sous le charme et les chants des yakmen. Le camp de base du Shō-Ōyū se trouve à 5600 mètres d'altitude. Sachez qu'à 5600 mètres d'altitude, il ne reste que 50% d'oxygène. Une grande angoisse me prend. Mon esprit va dans tous les sens. La vie, la mort. Je respire avec difficulté. Au bout de 2 nuits, mon subconscient arrive à maîtriser cette angoisse. J'ai gardé mes alertes de survie. Nous allons monter le Shō-Ōyū en technique himalayenne. Cela consiste à monter 4 camps successifs, ainsi que de placer des cordes fixes le long des parois de neige et de glace verticales. Me voilà au camp 3, à 7600 mètres d'altitude. À 7600 mètres d'altitude, il ne reste que 35% d'oxygène par rapport au niveau de la mer. À ma grande surprise, arrive un camarade d'expédition qui, normalement, ne devait pas monter si haut, au regard de son extrême fatigue, le risque d'œdème et le risque qu'il fait prendre à l'ensemble de l'expédition. Le guide est furieux. Il me dit « Claude, occupe-toi de ton ami ». C'est avec grande compassion. À 7600 mètres d'altitude, il faut beaucoup d'énergie. Je prépare des repas lyophilisés. Pour cela, il faut faire fondre de la neige. Je l'installe dans la tente et je prépare sa descente avec d'autres membres d'expédition. Au petit matin, à ma grande surprise, le guide et le Sherpa sont partis vers le sommet. Je réveille Pierre, un de mes camarades de cordée, et lui dis « Suivons-les ». À 7800 mètres d'altitude, Pierre décide de rebrousser chemin et on se donne rendez-vous au camp 3. Moi, je continue seul. Lors de mon voyage solitaire, je rencontre mon père, je dialogue avec lui. Arrivé à l'arête somnitale du Shō-Ōyū, je vois le guide et le Sherpa descendre. Personnellement, je suis dans un état second. Je réalise que je fais 5 grandes respirations pour avancer d'un tout petit pas. Ils me disent « Nous sommes trop fatigués, la nuit va tomber, il faut rebrousser chemin ». Pour un alpiniste si proche du but, après avoir organisé une telle expédition, c'est difficile de rebrousser chemin. Mon cerveau, pas de problème, il décide de revenir et j'ai besoin, je l'avoue, du soutien du Sherpa pour arriver au camp 3. Je vous ai raconté cette histoire pour 2 raisons. La première, c'est par rapport à la méthode que moi-même j'ai employée, à partir de l'objectif. L'objectif, je l'ai travaillé pendant 1 année complète. Je l'ai écrit. Je l'ai répété plusieurs fois par jour. Toutes les cellules de mon corps adhéraient à cet objectif. L'objectif est le suivant. Revenir en vie à Orléans, là où j'habite, Olivet exactement, en tentant l'ascension du Shō-Ōyū, sommet de 8201 mètres, sans apport d'oxygène complémentaire.
Par ailleurs, la méthode vous invite à vous assurer de la compatibilité des différents objectifs que vous pouvez avoir, familiaux ou professionnels. Troisièmement, il s'agit de bien déterminer vos points forts et vos points de faiblesse. Et bien entendu, travailler nos points de faiblesse. Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin. C'est toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d'y parvenir. L'ascension d'une montagne n'est pas qu'une question de courage, c'est aussi une question de sagesse et d'intelligence. Je souligne ainsi l'importance d'avoir un projet qui nous motive, d'être enthousiaste, de monter une équipe, de définir un objectif et que cet objectif soit partagé. La deuxième raison, vous pensez que je n'ai pas atteint mon objectif, mais il n'en est rien. Mon objectif était bien de revenir en vie à Orléans. J'ai évolué à plus de 8000 mètres, certainement à 8100 mètres. J'étais à 150 mètres de dénivelé du sommet. Mieux que ça, je me sens grandi d'avoir finalement, peut-être au détriment d'avoir atteint le sommet, mais grandi d'avoir aidé un copain à revenir lui aussi en vie à Orléans. Je suis persuadé de cela, sauver la vie. Alors pourquoi aller toujours plus haut, plus fort, plus vite, plus loin? C'est ce que les médias nous présentent aujourd'hui. La recherche des performances pour les sportifs nécessite de se doper. Sans dopage, pour beaucoup d'entre eux, pas de record. Pas de record, pas de public. Pas de public, pas d'argent. Moi, je ne marche ni trop vite, ni trop lentement, mais en respectant les lois et les nécessités du chemin. Je suis à la recherche de l'effort pur, sans artifice, l'adaptation du corps et de l'esprit à la pleine nature. Je veux vous souligner ici l'importance d'avoir une éthique. La fin ne justifie pas les moyens. Ma phrase fétiche, fruit de plusieurs années de réflexion en parcourant en pleine nature les 5 continents, est « Vive la vie est belle, mais elle est courte et elle se prolonge ». Cette phrase sous-tend que la vie est aussi faite de difficultés, de souffrances, qu'il faut savoir dépasser et donc se dépasser. Ma compréhension sur les raisons qui me poussent à m'investir dans les situations hors normes vient d'une double recherche. La première est ma capacité à m'adapter, à rebondir à partir d'expériences en pleine nature. On est petit face à la nature, si petit que l'on voit à l'intérieur de soi. Et on grandit d'une telle recherche d'introspection. On grandit au point de se surpasser, de réaliser l'irréalisable. Et comme disait Saint-Exupéry, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Mais Catherine Destivelle rajoute tout de suite, à chacun son Everest, il ne s'agit pas de mettre la barre trop haut. Je souligne ainsi l'importance de s'adapter en fonction des événements, de ne pas ménager ses efforts. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne pas. La deuxième recherche est d'aller à la rencontre de mon père. Mon père était pilote de chasse dans l'aéronaval. Il pilotait l'avion Le Corsaire et il est tombé au-dessus du Caire dans les événements de Suez le 5 novembre 1956.
Maman, mes sœurs et moi, âgés à peine de 6 ans, vivions à Bizerte. J'ai réalisé bien tard que j'étais si petit pour vivre un si grand drame. Serait-ce la recherche du père manquant pour ne pas être le fils manqué? Ma quête à l'extrême. Concernant l'anecdote de la rencontre et du dialogue de mon père avec mon père sur l'arrêt somnitale au Chaillou, sachez que l'avion de retour, au lieu de faire escale à Hambourg, a fait escale au Caire, où mon père a disparu. Et je sais que pour rencontrer mon père, je dois mener un effort particulièrement important. Ce que je veux dire ici, en vous dévoilant ma propre recherche personnelle, c'est l'importance de se connaître, de se comprendre, de s'aimer et de faire son propre cheminement intérieur, tout en vivant le moment présent. L'homme est issu de la complexité de la nature. Il est grand à côté de l'être vivant complexe qu'est l'abeille. Mais il est tout petit à l'échelle du cosmos. L'homme peut être petit, ridiculement petit à détruire, mais grand, très grand, à créer, à innover, à produire du positif, à travailler pour le bien de tous. Ma marche de 2 mois au Japon, les petits pas faisant des grandes distances, notamment en gravissant les montagnes sacrées, le mont Fuji, mais aussi en parcourant à pied les grands pèlerinages du Kumano-Kodo et des 88 temples de Shikoku, m'ont fait prendre le chemin spirituel. Vous comprenez ainsi ma tenue de pèlerin qui représente cette évolution où la recherche de la performance est devenue secondaire au profit de ce cheminement spirituel. Je vous invite ainsi à revisiter votre définition de la performance, j'ai bien entendu pas dit de l'abandonner, et à prendre le temps d'accomplir le chemin spirituel, tout en respectant la nature. Vive la vie est belle, mais elle est courte. Et elle se prolonge. Je vous remercie.